Vous avez des souvenirs? Nous avons le son qui va avec. Radio Graffitis 98.4. Radio Graffitis vous présente l'invité du jour. Graffitis 98.4, la radio de Fismes et sa région. Merci d'écouter Radio Graffitis. Si vous le faites à l'instant, nous accueillons aujourd'hui notre invité du jour, Jonathan. Bonjour Jonathan. Bonjour Franck. Tu viens de Châlons-en-Champagne ce matin? Oui, voilà, je viens de Châlons-en-Champagne. Alors pour que celles et ceux comprennent bien, en fait, quel est le projet? Le projet donc, il s'appelle OMSI2 Champagne-Ardenne Virtuelle. Le but du projet est de recréer virtuellement le réseau Citura et la ville de Reims dans un jeu de simulation en 3D. Les personnes qui souhaitent intégrer le projet peuvent me contacter sur la page Facebook Citura Virtuelle et Réelle. Et sur l'autre page également, OMSI2 Champagne-Ardenne Virtuelle. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler de ce projet, entre autres à l'occasion du Gaming Reims à Reims, là où on a pu se rencontrer. Et il est vrai qu'il y a eu beaucoup de personnes en fait qui se trouvaient sur le stand, hein, visiblement tu me disais entre 700 et 1000 personnes sur le stand. Donc au Gaming Reims, les personnes qui sont venues sur le stand, ils ont pu essayer le jeu en lui-même. Et ils ont été très étonnés, moi qui est travailleur handicapé, qu'ils étaient étonnés que des personnes en situation de handicap puissent reproduire un tel projet de grande ampleur. Alors les personnes qui sont venues tester ce jeu ont eu envie du coup de pouvoir continuer. Comment ça se passe? Moi je n'y connais pas grand chose en jeu vidéo, hein. Quand j'ai vu ces images et tout ce travail alors je sais pas si ça se dit, ce sera un travail de synthèse en 3D extraordinaire, est-ce qu'on s'y croira vraiment? Alors les personnes qui sont venues sur le stand de Gaming Reims ont pu tester donc à bord d'un tramway virtuel sur l'ensemble de la ligne et à bord de quelques bus qui ont été modélisés en 3D avec les vraies couleurs du réseau de Reims. Et donc ils ont pu conduire librement et j'ai pu également présenter comment créer la 3D, l'éditeur du jeu, les horaires, tout ce qui va avec. Un tramway virtuel et aussi un bus. Alors moi j'ai vu aussi les anciens bus avec les fameux carrés jaunes et noirs. Bien sûr, la livrée à damier de l'époque turque. On peut se balader alors vraiment dans toute la ville. Je dirais avenue de Laon par exemple. Oui, l'avenue de Laon, la place Miron-Éric, la rue de Vesle, le parvis de la gare, la place Royale. Ça a mis combien de temps à créer toutes ces rues? Sachant qu'une rue, on met à peu près une journée à tout modéliser, que ce soit la rue, le placement des véhicules, les parkings, tout ce qui va avec, la programmation des arrêts de bus, les horaires réels qui sont reproduits dans le jeu, qui sont vraiment à la minute près. Ah oui. Ça prend vraiment une rue, on compte à peu près 1 ou 2 journées complètes. D'accord, alors c'est le fait d'y aller sur place ou alors c'est par Google Maps? C'est par Google Maps, puis quelques connaissances de la ville, parce que je suis pas d'origine de Reims, je suis originaire de Châlons-en-Champagne, comme vous avez pu dire Franck. Et voilà, puis je suis passionné de transport en commun depuis mon plus jeune âge et au tout début du projet, j'ai créé ma ville virtuelle en juin 2012 et en juin 2014, je me suis décidé de créer la ville de Reims en 3D. Alors en plus en suivant l'évolution, parce que j'imagine que de 2012 à 2014 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu énormément d'évolution dans le jeu vidéo. Oui. Et il a fallu en même temps suivre un petit peu toute cette évolution tout en continuant à créer le jeu. Depuis l'arrivée du tramway en 2011, Google Maps n'était pas encore totalement à jour en 2014. Donc il a fallu aller voir sur place, prendre des photos, faire des vidéos que je peux consulter également sur YouTube, sur la chaîne de Bus Reims 51. Et c'est comme ça que j'ai pu commencer vraiment virtuellement. Et c'est vrai que je suis parti d'une connaissance totalement nulle, parce que j'ai aucune formation en informatique, aucun diplôme en informatique. Et il a fallu apprendre tout par moi-même. Grâce à d'autres créateurs, comme je peux citer le Express 9106 ou la map de Châteauroux Horizon 16. C'est vrai que c'est d'autres créateurs qui ont des talents vachement élevés, que je peux vraiment dire, parce qu'ils savent bien modéliser par rapport à moi. Et grâce à ces personnes-là, ça motive d'autres créateurs à vouloir créer leur ville réelle. D'accord Jonathan, eh bien merci beaucoup en tout cas d'être venu. Comment ça se passe? On peut se le procurer ou on peut jouer en fait en ligne? Le jeu OMSI2 est disponible sur le site de Steam ou de Aerosoft au prix de 24,99€. Et la carte de Reims sera disponible normalement le 31 décembre sur la page OMSI2 Champagne-Ardenne Virtuelle et sur Citura Virtuelle et Réelle. Et donc, ce sont 2 pages Facebook. Ce sont 2 pages Facebook.
Et si vous êtes intéressé pour apprendre la 3D, rejoindre le projet ou pour avoir des informations, vous pouvez me contacter donc sur les pages Facebook et sur ma boîte mail maquinjonathan@fr. Donc maquin maquin.jonathan@aol.fr. Merci Jonathan. Merci d'être Franck. venu à la radio. Et puis le prochain rendez-vous, certainement, pour les nouvelles évolutions, ce sera sur le Gaming Reims version 2019. Oui, bien sûr, j'espère bien que je serai invité. À très bientôt en tout cas et merci d'être venu nous voir aujourd'hui. Merci, bonne journée Franck.